Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Coulibaly Aminata, fondatrice de l'entreprise Alafricaine Cosmétique basée en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un modèle générateur de revenus et d'emploi. Donc on va laisser un peu le domaine de la cosmétique et tout ce qui va avec. Ce que je propose aujourd'hui, c'est d'investir dans la restauration. Déjà, quand vous investissez dans la restauration, que vous voulez ouvrir soit un petit local, si vous pouvez vous-même cuisiner, vous aurez besoin tout juste d'un ou deux serveurs pour commencer. Mais si vous n'avez pas de base en cuisine, que vous voulez prendre un chef cuisinier, voilà, vous voyez que dès le départ, vous pouvez vous retrouver à au moins 3 salariés. Et puis, c'est un modèle qui est vraiment, on va dire, qui rapporte vraiment beaucoup d'argent parce que chez nous, on dit ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Donc, tous les jours, nous sommes amenés à acheter à manger, à aller peut-être dans de petits restaurants ou bien juste, ne serait-ce que pour consommer une boisson, on a tout le temps recours à ce genre de, je sais pas si je vais dire, on fréquente toujours ce type de lieu en fait. Donc c'est vraiment, je me dis qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce genre de business et puis ça va vous permettre aussi d'aider vos jeunes compatriotes, sinon vos jeunes frères et sœurs à quitter le chômage, le monde du chômage. C'est ce que je voulais vous proposer ce soir. J'espère que vous prendrez mon message en compte et qu'on ne sait jamais, peut-être que vous vous lancerez peut-être dans la restauration. En tout cas, moi, après, à l'Africaine Cosmétique, j'y pense beaucoup, mais comme les choses se font étape par étape, je reste focus d'abord sur mon objectif présent. Donc, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Bisous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Coulibaly Aminata, fondatrice de Alafricaine Cosmétique basée en Côte d'Ivoire. Donc, la semaine 2 du bootcamp continue. Là, je suis à l'hôtel, très bien installée. Toute l'installation a été payée par le prix Anzicha. Donc, je suis vraiment très excitée, sinon très surexcitée pour voir la suite du programme. Et puis, bon, ce séjour, j'espère que ce petit séjour nous permettra de nous détendre, d'être beaucoup plus productifs et de donner tout ce qu'on a pour la suite de la formation et tout ce qui va avec. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Coulibaly Aminata, fondatrice de l'entreprise Alafricaine basée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une réflexion d'un Anzicha Fellow des années précédentes. Il a parlé de la gestion des risques lorsqu'on est entrepreneur. Donc, deux fois, on a tendance à dire ou bien on a tendance à penser que lorsqu'on est entrepreneur ou bien lorsqu'on se lance dans un domaine comme ça, que les risques sont inévitables. C'est vrai parce que il y a certains facteurs qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais ce qu'il a conseillé, lui, c'est de faire des risques calculés. C'est-à-dire de faire attention. C'est vrai qu'on se lance peut-être dans un domaine dont on n'a pas la maîtrise totale. Des fois aussi, on se dit qu'on connaît bien le marché ou bien qu'on connaît bien le système alors que il y a, on va dire, quelques petites failles dans notre entendement et puis dans tout ce qui peut être autour. Donc,
Il a conseillé de faire beaucoup attention. C'est vrai que on se lance peut-être dans un domaine qui nous est pas totalement inconnu, mais l'idéal serait d'éviter un peu de faire des contrats de manière verbale. C'est-à-dire que si par exemple toi tu te lances dans un business et puis tu te dis que bon, je connais telle personne qui a un magasin dans la zone nord, donc je vais exposer mes produits là-bas. La personne va vendre et puis me faire un retour à chaque fois. C'est pas évident en fait. C'est pas évident. L'idéal serait de faire un contrat écrit. Même si vous n'êtes pas légalement constitué, faites des contrats. Ayez l'habitude de faire des contrats pour laisser des traces écrites. Voilà. Voilà comment il détermine le fait de faire des risques calculés. Voilà. Donc, ne vous jetez pas comme ça dans la gueule du loup. Prenez des précautions. Même lorsque vous savez qu'il y a des risques, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour minimiser l'impact de vos décisions sur votre business. C'est la réflexion qui m'a beaucoup marquée, que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Passez un très bon après-midi et on se dit à la prochaine. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. C'est Coulibaly Aminata, fondatrice de l'entreprise à l'africaine basée en Côte d'Ivoire. On a eu à faire nos pitchs aujourd'hui. Donc, chacun a parlé de comment son entreprise a vu le jour, de ses objectifs, de son client type, de son modèle de revenu. On a un peu détaillé tout ce qui était autour du business et puis qui constituait, on va dire, le socle du business. En tout cas, de mon côté, la présentation s'est très bien passée. Lorsque j'ai exposé, les jurys ont dit que le travail était bon dans l'ensemble, sinon le travail était bon. Ils ont posé quelques questions pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement de pourquoi je suis quittée des cosmétiques jusqu'à l'alimentaire et du bien-être. À quel moment est-ce que tous ces trois éléments-là ont été joints à l'entreprise, aux activités de l'entreprise. Donc, c'était vraiment un moment de partage qui était riche. J'ai écouté aussi les pitchs de mes confrères et consoeurs qui étaient vraiment inspirants, très inspirants. Donc, pour la suite, je suis, on va dire, motivée à bloc. Encore une fois, je suis motivée à bloc. Donc, j'espère que vous ferez partie des enrichisseurs de la cohorte prochaine. Passez une bonne soirée. À la prochaine. Bonjour à tous. Je suis Coulibaly Aminata, fondatrice de l'entreprise à l'africaine qui est spécialisée dans la fourniture de produits cosmétiques, alimentaires et de bien-être naturel en Côte d'Ivoire pour l'instant. Donc aujourd'hui est le dernier jour de nos séances de formation, en tout cas pour cette première session. Donc je suis encore même à l'hôtel là, je vais bientôt libérer la chambre. Ce que en tout cas j'ai pu retenir de cette aventure, c'est que faut toujours se faire conseiller. Voilà, faut toujours se faire conseiller, faut minimiser les risques lorsque on est entrepreneur. Il n'y a pas de petit danger. Le danger peut venir de partout, donc il faut vraiment faire attention. On a eu des séances vraiment très instructives, des séances de bien-être qui nous ont aidés à mieux gérer nos émotions, à mieux gérer notre stress,
à savoir prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Voilà, donc on a beaucoup appris et on espère appliquer tout ce qu'on a appris là dans nos différentes entreprises et puis que nous soyons les leaders de demain si Dieu le veut. Donc on en ressort motivé. C'est tout c'est ce que je peux vous partager. On est motivé, on est outillé pour la suite de l'aventure. Donc souhaitez-nous bonne chance et puis on se dit à la prochaine.